vous introduire le thème principal du cours qui est l'identité numérique ou encore identité digitale. Avez-vous une pièce d'identité? C'est une question qui prend une importance insoupçonnée lorsqu'il est question de l'univers numérique. En effet, au-delà du fait d'avoir ou non une adresse de courriel ou un compte Facebook, toutes les traces que nous laissons contribuent à forger notre identité numérique. On sait tous un peu de quoi il s'agit, mais on ne saisit pas toujours l'étendue de sa portée. Définir l'identité numérique, en surfant sur le web, nous laissons derrière nous une traînée de données numériques que d'autres peuvent copier, coupler, analyser, détourner ou même vendre, souvent à notre insu et sans notre accord. Les personnes ont rarement conscience que les informations qu'ils diffusent pourraient un jour leur porter préjudice. Comment les aider à se construire une bonne identité numérique? Dans une démarche d'insertion professionnelle, le contrôle de son identité numérique est un préalable important à toute réponse à une offre de stage ou d'emploi. Pour un poste de cadre, près de la moitié des recruteurs vérifient les informations notées sur le CV grâce aux réseaux sociaux. Internet ne fait pas le tri entre données personnelles, vie familiale ou de loisirs, et données professionnelles, d'où l'importance de savoir comment on apparaît sur Internet et à qui. Comment obtient-on une identité numérique? Comment naît-on dans le numérique? Il ne s'agit pas uniquement de gérer un blog quotidien, ni d'être une sommité des technologies. Le seul fait d'avoir une adresse de courriel, un compte Facebook, Twitter ou autre média dit social, le fait de commenter quelque chose sur le web ou même d'y faire parler de soi confère une identité numérique. Concrètement, en quoi consiste l'identité numérique de quelqu'un? Il y a d'abord les données factuelles, comme son nom l'indique, le nom, l'âge, l'adresse électronique, l'adresse du site web personnel ou du nom Facebook, etc. Puis il y a toutes les interventions, commentaires, j'aime sur Facebook, retweet sur Twitter, photos mises en ligne, opinions énoncées, etc. qui sont plutôt informelles, mais qui servent à caractériser un individu. Plus poussée, la liste des amis Facebook ou des gens suivis sur Twitter contribue aussi à caractériser une personne. Par exemple, si vous suivez sur une amie professeure de danse, on peut déduire que vous aimez la danse ou ce type bien déterminé